Hello, bienvenue à toi, bienvenue à tous sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet. Alors je viens avec une nouvelle vidéo bullet journal pour te présenter mon organisation, en tout cas ma préparation, mon layout, mon setup pour 2023. Si tu vois bien, j'ai changé de couleur cette année. J'ai changé de bullet journal, j'ai pris une nouvelle couleur. Cuivre, voilà, j'ai voulu changer un peu. J'ai voulu changer parce que si tu te rappelles, mon ancien bullet journal était un noir. Et mes précédents étaient également des noirs. Donc c'est la première fois que je change de couleur, voilà. Je sais pas, j'ai toujours aimé le noir. Et aujourd'hui, on va aller un peu sur cette couleur cuivre là, par rapport à un peu, voilà, pour égayer les choses. Et donc, je vais te présenter mon setup pour 2023 qui est vraiment là pour le coup extra minimaliste. J'ai gardé des collections que j'avais dans ce bullet journal parce que bon, elles m'ont bien servi. Si tu as vu ma vidéo organisation où je te présentais un peu un feuilletage de mon année dans mon bullet journal. Donc, j'ai gardé globalement la même organisation parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai ajouté juste quelques collections. Donc, allons-y. Donc pour commencer, il ne change pas, vraiment la déco ne change pas, l'intérieur est le même. Moi je prends en pointillé, voilà, je prends en pointillé. J'aime beaucoup cette marque parce qu'il y a beaucoup de feuilles. En général, je tiens à garder mon bullet journal toute l'année, vraiment c'est mon but. Je n'aime pas avoir à faire un transfert au milieu de l'année. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, puisqu'il y en a qui sont très décoratifs, donc ils font beaucoup de choses, ils coupent des pages. Moi je veux un seul, minimaliste, je veux juste un seul à l'année. Alors, commençons avec la page d'accueil. Donc ici, c'est mon 2023. Au départ, je me disais que j'allais faire de grandes choses. Vas-y, laisse tomber, j'ai eu la flemme. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est juste que je vais faire un vision board. Voilà, je vais faire un vision board avec certaines images pour juste ma page d'accueil 2023. Et ensuite, je vais mettre mon thème de l'année. D'accord? Je te le montrerai à la fin de l'année prochaine, si tu es toujours là. Ici, Goodbye 2022, voilà, qui est comme dans l'ancien bullet journal. Si tu te rappelles bien Goodbye 2021, je vais faire un petit montage photo comme ça avec ma famille et puis quelques mots pour dire au revoir à 2022 par rapport à mon ressenti, tout cela. Ok? Ici, on a le calendrier. Donc, du coup, j'ai utilisé ça. Un feutre comme ça. J'ai pris ça à Action. Pas cher, je voulais juste de la couleur. Voilà, je voulais une couleur un petit peu dorée comme ça pour égayer un peu les choses, puisque le reste c'est tout noir chez moi. Donc mon calendrier qui ne change pas de l'année dernière. Ici j'ai un remember. Si tu te rappelles bien, je t'avais expliqué dans mon ancien bullet journal qu'ici je vais garder vraiment des paroles surtout que j'ai reçues cette année, des paroles voilà lors des temps d'enseignement biblique, vraiment qui vont me porter durant l'année prochaine, des choses importantes, moi-même par rapport à moi, des leçons que j'ai apprises, voilà, je vais les garder ici pour les transporter en 2022 avec moi. Le but n'est pas d'oublier tout ce qu'on a appris l'année dernière, mais que cela nous serve de base pour l'année suivante. Donc je vais l'écrire un peu partout, toutes ces choses-là. Donc bon, c'est un peu personnel, c'est pour ça que je n'ai pas noté. Je t'ai pas marqué. Ici, je vais mettre mon vision board 2023. Voilà, par rapport à mes objectifs, donc qui sont sur le côté. Je vais faire un mini vision board là que je vais coller ici. C'était un petit peu, voilà, c'était à peu près le même, si tu te rappelles bien, ici. Donc on garde le même principe. Là, pour le moment, rien de changé. On est toujours un petit peu sur le même design. Future log, rappelle-toi, c'est pour noter les rendez-vous, tu vois, très simple, très minimaliste. Je t'ai dit cette année, on fait minimaliste. Statistiques, voilà, c'est la nouvelle page que j'ai ajoutée, une des nouvelles pages que j'ai ajoutées, statistiques par rapport à ma chaîne YouTube, la croissance, le blog, toutes ces choses-là. Donc, je vais noter les réseaux sociaux pour voir un petit peu la croissance au fil de l'année. Je pense que c'est très motivant et c'est intéressant de voir que parfois on a l'impression qu'on ne grandit pas si vite et pourtant on grandit. Et puis, c'est juste intéressant de voir comment ça va se passer tout au long de l'année. Anniversaire, bon, tu connais un petit peu l'histoire. Moi, je note mes anniversaires ici au début de l'année. Comme ça, chaque mois, quand je fais ma préparation, mon reset, ma préparation pour le mois concordant, je viens ici et je note des anniversaires. Comme ça, je peux envoyer des messages personnalisés à chaque fois et ne pas attendre qu'on les rappelle. Bibliothèque pour noter mes livres, les livres que je vais lire avec une petite note et puis si j'ai vraiment kiffé, tu vois. TV show, drama, voilà, ça ne change pas puisque moi je regarde principalement des dramas donc asiatiques, coréens, japonais, chinois. En ce moment, je suis beaucoup plus dans la fièvre chinoise. Depuis fin de l'année dernière, je suis beaucoup chez les Chinois. Donc c'est juste ça. Ici, movie time, voilà, les films. Documentaires, voilà les documentaires que je vais voir.
Voilà, parce que ça, c'est vraiment plan de croissance hein, pour noter tout cela. Ici, les recettes. Voilà, ça, c'est une nouvelle page que j'ai ajoutée parce que j'ai quand même trouvé dommage l'année dernière. Quand j'ai commencé à essayer pas mal de recettes sur Pinterest, bah, j'aimerais bien, tu vas arriver à la fin de l'année et voir toutes les recettes que j'ai testées et mettre une petite note. Je trouve que c'est super sympa. Là, pour le coup, il faut que j'aille chercher chaque mois. En plus, bon, mon design l'année dernière, bon, c'était une première année d'essai. Je trouve qu'il n'était pas très optimal. Donc, du coup, je vais également le changer cette année. Mais voilà, j'ai ajouté cette page-là pour voir au fil, voilà, au fil des mois les nouvelles choses que j'ai essayées. Anime time, voilà, tu sais, j'aime beaucoup les dessins animés, les mangas. Donc ici, je vais juste traquer ma progression, les mangas que j'ai vus au cours de l'année. Rien de changé. Ici, c'est un nouvel ajout. Parce qu'ici, il y a quelques habitudes clés que je vais vouloir traquer toute l'année. En fait, je voudrais ici pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'année par rapport à ces habitudes-là, notamment voilà, le sport, ma lecture biblique, il y avait quoi, ma lecture. Voilà, le sport, ma lecture biblique, ma lecture, entre autres, que je vais traquer ici pour avoir une vue d'ensemble. Parce que c'est vrai que je les traque chaque mois, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble, pouvoir un peu s'il y a un schéma répétitif ou pas, tu vois. Donc, je vais les traquer ici. C'est un nouvel ajout. Je voulais avoir une vue d'ensemble sur ces habitudes qui sont très clés pour moi. Ici, j'ai mon plan de lecture. Oui, je me relance dans le plan de lecture à 1 an de ma Bible. Tu sais que j'ai échoué l'année dernière. Je n'ai pas réussi à la terminer, mais voilà, cette année, je me redonne ce plan-là. Hein. Donc là, pour le coup, j'ai fait une grande feuille parce que je ne sais pas si tu te rappelles de mon autre bullet journal. Tu as vu comment c'était tout petit. Ah voilà, c'était tout petit. Là, maintenant, voilà, j'ai fait un grand. Hein, ça va être un peu plus motivant. Ici, voilà mon gratitude log. Donc ça, c'est une nouveauté. Dans ce bullet journal. Si tu te rappelles bien, dans ma vidéo fais de la gratitude une habitude et récolte les fruits, les bénéfices pour l'année prochaine, bah, je t'ai dit que moi également j'allais intensifier cet élément-là. Donc ici, donc j'ai mis les 52 semaines de l'année, donc c'est une gratitude à la semaine. C'est sûr que moi j'ai un journal personnel également où je note, hein, je fais le bilan de ma journée, je note ces choses-là, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Mais ici, je voudrais avoir une vue à l'année. Voilà, c'est vraiment mon thème peut-être cette année, c'est d'avoir une vue globale à l'année sur beaucoup de choses. Dans chaque semaine, je vais venir noter peut-être des choses principales qui se sont produites, des événements qui se sont produits. Après, maintenant, c'est pas forcément que de la gratitude, peut-être, voilà, des choses qui sont passées, qui m'ont marqué. Je voudrais vraiment venir les noter là, peut-être un anniversaire, un truc comme ça. J'ai été joyeuse, j'ai été contente. Voilà, juste quelque chose vite fait, quelques mots vite fait. Hein. Mais ça me donnera une vision globale à la fin de 2022. Tu vois, je pourrais rapidement venir scanner ici et voir ce qu'il en a été. Routines are keys. Voilà, ça également, c'est 2 nouvelles pages que j'ai ajoutées parce que je me suis rendu compte que dans mon ancien bullet journal, j'ai des routines, voilà, je note certaines de mes routines et sur des papiers. Donc voilà, dès que je les note sur des papiers, donc j'aime plein de papiers parce que dans ce bullet journal-ci, il a un avantage, c'est qu'il y a une petite... voilà, une petite enveloppe comme ça vers le fond. Et donc, du coup, là-dedans, j'avais tout. plein de papiers et tout qui traînent un peu dans là. Pour le coup, je me suis dit, ok, je vais me faire une petite routine puisque bah, à l'année, je vois un peu globalement comment les choses se passent. Ça ne veut pas dire que si au milieu de l'année, je change, bah, je changerai. Je pourrais venir mettre un post-it tout simplement avec la routine qui aura changé. Donc ici, j'ai mis des petits événements que je voudrais reproduire chaque trimestre, comme peut-être, voilà, je sais pas moi, si je vais à la plage chaque trimestre ou voilà, tu vois, chacun a ses bucket list, voilà, on va dire ça comme ça, des mini bucket list que je voudrais faire chaque trimestre. Ici, growth routine, voilà, par rapport à ma croissance et tout. Ici, month prep, voilà, donc je vais noter un petit peu tout ce qu'il faut que je me rappelle de faire au début du mois parce qu'il y a pas mal de choses que parfois j'oublie, notamment genre nettoyer mon téléphone, vider mes photos, nettoyer mon PC, vider mes pages, tu vois. Donc je vais les remettre ici juste pour me rappeler, comme ça chaque mois je viendrai regarder, vérifier si j'ai bien checké, tu vois, je viens checker et tout à chaque fois si j'ai bien tout fait. Je trouve que ça va également libérer ma tête parce que des fois je les garde en tête, c'est vraiment important les to-do list entre guillemets, les checklists comme ça. Ici beauty routine, voilà, par rapport à mon self-care, on va dire mon self-care pour mes soins de la peau. Home, c'est plutôt le nettoyage de la maison, en tout cas tout ce qui concerne la maison. Et ici, week order, donc ça va par rapport à la semaine, comment je me prépare pour la semaine. Donc je vais noter un petit peu les choses que je fais régulièrement, juste pour les sortir de ma tête. Ici, note et wish list. Donc ici, c'est vraiment un brain dump. Hein. C'est ici où j'avais noté toutes les choses voilà, on me parle d'un restaurant, je vais le noter ici. Il y a un nouveau drama que j'ai vu, tout le monde en parle beaucoup, je vais le noter ici. Parce que pareil, ça me reste dans la tête où j'ouvre X fenêtres dans mon téléphone, après je les ferme pas, après je me retrouve avec 150 fenêtres ouvertes. Donc ici, je vais venir noter tout ça. Parce qu'également, dans mon ancien bullet journal, j'avais plein de petits papiers où je note des choses qui se baladent comme ça. Donc ici, je vais les noter.
Et ici, je vais me faire un dernier vision board pour mon année. Et c'est plutôt travel, voilà. Comme ici, dans mon précédent bullet journal, je te rappelle, j'avais fait un petit... il est où celui-là? Voilà, j'avais fait un petit travel voilà, design qui était très petit pour le coup. Et là, ce que je vais faire, c'est faire un plus grand vision board. Voilà, tu vois, on est très minimaliste. Et tu vois bien qu'ici, j'avais quand même utilisé, tu vois, mon anime collection. Tu vois un peu ce que ça donne à la fin d'année. C'est très coloré, voilà, c'est très pep, c'est très fun. Et ça me permet de traquer ce que j'ai regardé, documentaire. Bon, va regarder ma vidéo de visionnage où je te balade dans mon vision board et tout, dans mon bullet journal à l'année pour voir ce qu'il en a été. Donc, voilà un peu pour la présentation au final qui était très minimaliste. Je t'ai dit, j'ai fait encore plus simple que l'année dernière. L'année dernière, j'étais motivée. En tout cas, je voulais du nouveau, du renouveau. Donc, j'avais fait un petit peu ces petites choses-là comme ça. Cette année, je vais ajouter bien sûr les stickers. Je vais ajouter les stickers à la fin. Voilà, ça va être mignon. Mais voilà, c'est le truc de base, hein. Rien, moi j'ai dit ultra minimaliste. Le but c'est que je l'utilise et que ça me serve et que ça ne fatigue pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura inspiré peut-être sur des collections, voilà, des choses que tu veux traquer. Donc on appelle en fait les thèmes des pages comme ça des collections. Donc vraiment j'espère que ça va t'inspirer. Si jamais tu ne savais pas trop quoi mettre dans ton bullet journal, donc voilà quelques idées de choses que tu peux checker. Tu peux ajouter pas mal de choses. Bon ici je n'ai pas mis par exemple traquer mon cycle menstruel, mais voilà à l'année ou bien dans mon yearly habit tracker, tu vois, je vais pouvoir venir mettre colorier rapidement à chaque fois que voilà j'ai eu mes règles tranquillement, tu vois, pour pouvoir les checker à l'année. Mais bon, moi je les traque plutôt sur une application, mais je pense que c'est également intéressant si jamais tu veux les traquer ici. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos bullet journal ou de regarder de l'inspiration sur Pinterest. Pinterest est rempli de photos, d'images et tout qui vont pouvoir t'aider si tu manques d'inspiration par rapport à quoi mettre dans ton bullet journal. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo pour la préparation de janvier. Si jamais tu as aimé, bah, vas-y like, hein, donne-moi quelques inspirations. Qu'est-ce que toi tu traques toi dans ton bullet journal à l'année? Cette année, bah, tu peux le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao, prends soin de toi. Bye bye.